Bonjour, aujourd'hui je vous parle du Tantra et notamment de la philosophie du Tantra qui peut être considérée comme une forme d'ésotérisme par rapport à l'hindouisme, comme on peut considérer que la gnose c'est l'aspect ésotérique des chrétiens, la kabbale l'aspect ésotérique des juifs ou le soufisme l'aspect ésotérique des musulmans. Je voulais vous parler plus précisément de cette notion du trident de Shiva qui représente les trois tattvas. Les tattvas, ce sont des degrés d'incarnation, des degrés de matérialisation du tattva suprême qui est considéré comme étant Shiva et Shakti dans une union parfaite et indifférenciée. Donc de ce tattva originel découlent les deux tattvas que sont Shiva, la conscience, Shakti, l'énergie, le pouvoir, et juste en dessous d'eux on a ces trois tattvas qui sont Icha, le désir, la volonté, la motivation, Jnana ou Jnana qu'on retrouve dans le Vijnana Bhairava Tantra qui est la connaissance, la compréhension. Et enfin, Kriya qui est l'action, la matérialisation. Et ces trois tattvas, ils agissent toujours dans cet ordre-là, c'est-à-dire d'abord le désir, ensuite la compréhension et enfin l'action. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des symboles donc ils sont polysémiques, ils peuvent s'appréhender, se lire à différents niveaux et en plus ils ne font pas nécessairement appel à la raison, c'est ça l'intérêt des symboles. Le désir, Icha par exemple, il peut être considéré comme le désir instinctuel, le désir émotionnel qui est en quelque sorte conditionné et puis quand il évolue, il va passer à un désir de faire le bien, d'avoir de l'énergie pour combattre et affirmer ce qui est beau et bon et juste pour moi. Et à son niveau le plus raffiné, il va être donc le désir d'entrer dans une quête spirituelle. Une fois ce désir mis en mouvement, on peut dire que finalement le désir c'est une sorte de mise en tension, d'agitation de la conscience quand elle est dans son état au repos. Donc ce désir, une fois manifesté, une fois émergent de la conscience, il va nécessiter, pour se matérialiser dans l'action, il va nécessiter la connaissance. Connaissance-compréhension du monde, de l'univers. Et par exemple, si je veux faire de la permaculture, par exemple, j'ai le désir de faire de la permaculture, mais après il va falloir que je me renseigne, que je prenne des renseignements, que j'apprenne avant de passer à l'action. Donc la compréhension, elle est nécessaire et elle suit le désir. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi, après, que les choses se matérialisent, que ça passe au niveau de l'action. Et la connaissance et l'action vont bien sûr être fonction de la nature de ce désir. Est-ce que c'est une volonté vraiment très forte de comprendre, de s'engager sur la voie, ou bien est-ce que c'est un désir beaucoup plus instinctif qui va engendrer des actions qui seront peut-être pas forcément très adaptées par rapport à l'univers spirituel. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces trois éléments du trident de Shiva, ils doivent être en équilibre. Trop de désir, pas assez de connaissances et peu de réalisation, ça va entraîner des souffrances et il en est de même pour les deux autres. Donc ce qui est intéressant de comprendre pour le tantrika qui s'engage sur une voie spirituelle, c'est justement équilibrer ces trois tattvas, ces trois pouvoirs, ces trois shaktis, comme on dit, que sont Icha, Jnana et Kriya. Et c'était important pour moi de vous faire part
de cet aspect un peu ésotérique, donc du trident de Shiva. Si vous voulez en savoir plus sur mes activités de tantra, allez dans la bio sur les liens et vous aurez accès à ce que je propose en stage et en atelier. Et je vous dis à bientôt.